innovations pour nous accompagner dans notre santé. Gros plan sur une pépite, un doseur de vitamines sur mesure. La France bouge, la pépite du jour. Adrien Plessis, vous êtes le fondateur de MyNumea. Vous avez 42 ans. MyNumea, ça signifie quoi ? Alors MyNumea, ça vient donc de My, nu comme nutrition, et mea en latin, ma nutrition à moi, quelque part. Ma propre nutrition. Ma nutrition à moi, propre nutrition, effectivement. Vous avez démarré en 2019 MyNumea. Alors on va revenir sur votre parcours brillant, on s'arrête un peu. Polytechnique, une thèse à Paris-Saclay en microfluidique, c'est ça ? C'est ça. Et vous avez travaillé dans l'armement, dans la prévention du risque biologique. Et ensuite vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur. Pourquoi vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat avec un tel CV, j'imagine qu'on vous recherchait partout. Parce que l'occasion s'est présentée avec deux anciens collègues de thèse. On avait un brevet qui a été récompensé. Il fallait créer une entreprise. Et à l'époque, c'était le bon moment pour moi, je pense. En tout cas, c'était une technologie qui pouvait servir aussi à la Direction Générale de l'Armement. Donc, ils ont accepté de me libérer parce qu'à l'époque, j'étais sous contrat. Et c'est comme ça qu'on a créé une première, puis une deuxième, puis une dizaine de boîtes qu'on a appelées la Microfluidique Valley. La Microfluidique Valley. Jusqu'à MyNumea, qui était, on va dire, un peu le projet solo que je voulais faire, parce qu'au bout d'un certain moment dans l'entrepreneuriat, on cherche aussi à avoir un peu plus d'impact pour nos proches. Donc, et pourquoi pour vos proches alors ? Comment c'est parti MyNumea ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Alors, j'ai eu des épisodes personnels dans ma famille, des décès proches, en fait, qui m'ont fait réfléchir sur ce que je voulais faire au jour le jour. Et c'est vrai que ma maman, qui était veuve, en fait, avait des gros soucis de maladies chroniques. Et je l'ai vu à un moment prendre des compléments alimentaires. Et je dois avouer qu'il y a 5-6 ans, j'étais un petit peu un sceptique des compléments alimentaires moi-même. Ma première réaction était c'est quoi ces trucs que ton pharmacien te vend, entre guillemets. Alors comme scientifique, j'ai commencé à me plonger un petit peu dans la science, à regarder un petit peu tous les articles qui sortaient, et j'ai compris que c'était plus compliqué que ce qu'on pensait. En fait, la micronutrition, qui avait des vérités, mais que les vérités, elles étaient finalement peut-être pas globales. On pouvait pas dire ça c'est bon pour tout le monde, ça c'est mauvais pour tout le monde. Là aussi, on est dans le sur-mesure finalement, on est encore dans la personnalisation. Exactement, d'où MyNumea, ma nutrition à moi, se soucier de personnalisation, parce qu'on pense que c'est là qu'est la solution. Alors vous allez nous raconter comment ça marche, à quoi ça sert. MyNumea, c'est à vous Adrien pour le pitch. Vous avez 1 minute, on vous écoute. Alors de plus en plus de Français souffrent de maladies et de problèmes de santé chroniques, on le sait, puisque en 2017, c'était 40% des Français selon l'INSEE. Alors on sait que la nutrition, elle est centrale dans cette épidémie de maladies chroniques. Cependant, depuis 30 ans, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment d'approche innovante qui ait réellement fait ses preuves. On reste sur une approche très traditionnelle. Donc notre mission chez MyNumea, ça consiste un peu à bousculer cette vision en proposant que la solution, comme je disais juste avant, ne réside pas dans une pilule ou un régime miracle qui serait bon pour tout le monde, mais passe au contraire par une approche personnalisée. Alors c'est pourquoi MyNumea propose à celles et ceux qui souffrent quotidiennement de problèmes de santé une solution d'accompagnement micronutritionnel qui combine des bilans trimestriels avec un micronutritionniste à même de donner des recommandations personnalisées, et cette solution de complémentation révolutionnaire qui prend la forme d'un distributeur qui ressemble un peu à une machine à café, vous pouvez le voir ici sur le plateau, et qu'on peut mettre dans la cuisine et qui délivre tous les jours les vitamines, les minéraux et les nutriments dont votre métabolisme aura besoin, sous la forme d'une boisson sans pilule ni gélule. Merci Adrien pour votre pitch. Donc oui, vous avez apporté votre propre machine, c'est votre machine perso, c'est ça, personnelle. C'est ça. C'est vrai que ça ressemble étrangement à une machine à café. Mais dedans, on met quoi comme capsule ? Alors à l'intérieur, c'est pas des capsules, on est plutôt sur un système de cartouches, en fait, un peu comme je disais, une imprimante à jet d'encre, c'est-à-dire que chaque cartouche, en fait, va permettre en fonction de la dose que vous allez avoir tous les jours, le matin ou le soir, de durer entre 3 semaines et 2 mois. Ça nous permet finalement aussi d'avoir beaucoup moins de packaging et finalement d'être beaucoup plus éco-responsable qu'une solution à la Nespresso, par exemple. Et donc, dans ce doseur, on peut mettre jusqu'à 6 types de compléments alimentaires 100% liquides. Mais c'est ça, votre particularité, c'est qu'ils sont liquides. On n'est pas sur la gélule avalée. C'est là où vous démarquez des autres. Voilà, avec 2 avantages majeurs. Le premier, c'est la biodisponibilité et l'efficacité, puisqu'on a plus de 80% des gens qui prenaient des compléments alimentaires avant qui disent qu'avec MyNumea, ils ont ressenti des effets sur leur santé, en fait. Et le deuxième, c'est tout simplement qu'on a fait d'un geste qui était un peu anxiogène, un peu désagréable tous les jours, prendre des pilules, voire quand on fait la micronutrition personnalisée, c'est 5 à 10 pilules par jour. Un geste santé naturel et agréable au quotidien. On a même des clients qui nous disent que
Et on a même des clients qui nous disent en fait que c'est devenu un peu un geste de plaisir de tous les jours. Alors que c'est devenu un geste associé pas à une maladie, mais quelque chose d'un peu plus anxiogène. Là, au contraire, ça devient un geste plaisir. Si vous êtes ici avec nous, Adrien, c'est aussi parce que vous avez des interrogations. Vous êtes en pleine levée de fonds en ce moment, que vous aimeriez bien boucler en mars. Exactement. On a fait une preuve sur une pré-série de 100 machines, en fait, de traction et de satisfaction client. Et maintenant, on passe dans l'étape, on va dire, de scale-up pour atteindre notre premier million d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez déjà eu un financement de plus de 2 millions d'euros de la part de la BPI, de la Banque publique. On en a eu un d'1,5 pour la première phase, et là, pour la prochaine phase, 2,3 millions d'euros de la BPI, notamment aussi pour démontrer cliniquement, avec nos partenaires des Hauts-de-France, le CHU de Lille, l'Institut Pasteur, l'efficacité objectivée en fait, de notre solution dans la prévention du diabète. On va demander à Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, son avis, ses conseils, puisque c'est son métier. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors donc on le disait, Adrien a besoin de 2 millions d'euros pour financer son développement. Que pouvez-vous lui conseiller ? Alors vous avez fait des essais couronnés de succès, mais il y a beaucoup d'entreprises innovantes dans le domaine de la santé avec aussi beaucoup de succès pendant leur phase de test. Alors pourquoi vous ? Pourquoi des investisseurs miseraient sur votre entreprise plutôt que d'autres tout aussi prometteuses ? D'autant que si les Français adorent les compléments alimentaires, la concurrence est très rude, les patients ne savent plus à quel sein se vouer pour choisir et le corps médical n'est pas toujours convaincu, à commencer par l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui affiche la plus grande prudence en expliquant qu'une bonne hygiène alimentaire suffit à apporter tout ce dont notre corps a besoin. Alors, 3 idées. Première idée, réfléchir autrement pour limiter les coûts. Aujourd'hui, vous devez fabriquer les machines plus les capsules, ça demande de gros investissements. Peut-être que vous pourriez procéder en 2 étapes pour rassurer les investisseurs. Première étape, l'innovation frugale. Vous livrez à vos patients 1 mois d'ampoules ou autres contenants pratiques avec le dosage personnalisé de compléments, bilan après 1 mois et vous livrez un nouveau mois avec un ajustement du dosage si cela est utile. Ça génère du chiffre d'affaires en limitant les coûts. En parallèle, vous pouvez équiper quelques pharmacies avec votre appareil. Elles pourraient proposer de fournir elles-mêmes les patients en partenariat avec vous pour faire le diagnostic. Ça fera un 2e canal de vente et beaucoup moins de machines à produire. C'est une bonne idée, l'idée des pharmacies. Vous y aviez pensé, Adrien ? Oui, on a même des pharmaciens qui ont investi au capital qui nous proposent de le commercialiser. Ça fait partie des axes de commercialisation. Il faut l'acheter la machine ou on peut la louer ? Alors, on est parti sur un modèle d'abonnement. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens aient les nutriments dont ils ont besoin. Donc, c'est mensuel. On s'arrête quand on veut, sans engagement. Et la machine est mise à disposition. Quand on arrête, en fait, nous, on la reconditionne. Ça évite d'avoir de l'électronique qui traîne dans les placards ou qui est jetée ou qui sert à rien. Aujourd'hui, je crois que c'est une obligation d'éco-conception de réfléchir sous ce genre de modèle. Nathalie ? Et donc, 2e étape, l'adaptation. Si les retours des utilisateurs et des pharmaciens continuent sur la lancée très positive de l'essai, nul doute que le montant de l'investissement sera moins un obstacle pour les investisseurs. Et qui sait, cette phase vous permettra peut-être de trouver aussi une autre voie plus simple qu'une machine, parce que c'est quand même un tout petit peu volumineux. Et puis, il faut penser aux déplacements, aux personnes qui travaillent de nuit, aux vacances. Voilà, l'objet peut rebuter certains clients. Allez-y. Deuxième conseil, se positionner autrement. Pour le client, au-delà du fait que vous proposez une version liquide, vous offrez surtout le sérieux du professionnel de santé et ça rassure et ça vous démarque des autres. Et puis, on le sait, une activité physique quotidienne et une saine alimentation suffisent le plus souvent pour être en forme, mais il y a bien des situations où on ne peut pas avoir cette activité quotidienne et cette alimentation. Alors, on a besoin d'un coup de pouce. Quand on vient d'être opéré, quand on a une cicatrice à réparer, un cancer à terrasser, une maladie inflammatoire, à faire reculer une personne âgée qui ne peut plus s'alimenter correctement. Bref, des situations ponctuelles mais courantes. Et là, pareil, vous l'avez dit, nos amis pharmaciens sont de retour puisque 50% des compléments alimentaires se vendent en pharmacie. Donc, même idée, ils ont la machine, un contact direct avec vous et ils suivent le patient à vos côtés. Et évidemment, peut-être même que les mutuelles pourraient prendre en charge une partie du coût. Certaines remboursent déjà les achats en pharmacie, non remboursés par la Sécu. Adrien ? Oui, merci beaucoup Nathalie pour tous ces conseils. C'est vrai qu'aujourd'hui le hardware n'a pas forcément, on va dire, vocation à soulever les foules en termes d'investisseurs. Alors difficile pour l'exemple des fioles personnalisées. Il faut savoir aussi que cette technologie-là, elle casse en fait une barrière légale, enfin on va dire réglementaire. C'est que quand vous devez mettre un complément alimentaire à disposition de quelqu'un, vous devez systématiquement avant faire une déclaration
déclaration auprès de la DGCCRF. Or, si vous devez faire des mélanges personnalisés pour les gens, il faudrait faire une déclaration pour chaque client, ce qui est tout à fait impossible. Nous, c'est vrai que l'acte en fait d'assemblage se fait après l'acte d'achat, donc on a cassé un petit peu cette barrière réglementaire. Donc, plus difficile de proposer en fait cette façon frugale que vous proposiez, même si elle aurait été idéale. Je l'accorde. Et puis grâce à vous, on connaît maintenant la micronutrition. On a l'impression que aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins développé qu'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'aussi quand on est innovant, il faut d'abord se focaliser sur les gens pour lesquels la solution est un must-have et non pas un nice-to-have. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec des associations de chirurgie bariatrique. C'est-à-dire quelque chose d'essentiel, indispensable. Oui, voilà, pardon, excusez-moi pour l'anglicisme. On travaille avec des associations d'obésité, avec des gens qui ont eu une chirurgie bariatrique et qui ont la nécessité de prendre des compléments alimentaires personnalisés sur des longues périodes, sans quoi en fait ils retournent à l'hôpital dans les 4 ou 5 ans qui viennent. Ouais. Donc là, vous devenez un indispensable. Voilà, c'est vrai qu'on est vraiment très orienté pour l'instant, pas grand public. On essaie de rentrer vraiment sur les gens pour qui la complémentation personnalisée est en soi déjà une nécessité. Et déjà une nécessité. Nathalie, pour conclure, je crois que vous aviez finalement Numéa, My Numéa. Finalement, oui, les émotions, vous n'avez pas fait ce projet par hasard, vous l'avez fait par amour pour votre maman, alors parlez-en, parce que finalement, My Numéa, ne serait-ce pas le coup de pouce nutritionnel personnalisé qui fait du bien à l'intérieur pour que nous puissions de nouveau rayonner à l'extérieur. Merci Nathalie Carré, très bon, on le garde, on garde ce petit slogan. Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Si vous aussi, vous êtes une pépite, vous avez envie de venir pitcher ici à la France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré. Oui, c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues.